une ancienne ritournelle, autrefois en décembre. Bonsoir, aujourd'hui c'est jeudi 23 janvier 2020. La nuit polaire de Mark Mahoney. De novembre à mi-janvier, les 4120 habitants de Utqiagvik, Alaska, ne voient jamais le jour s'élever. Le photographe californien Mark Mahoney s'est plongé dans l'ambiance lunaire de cette nuit sans fin. Comme donner vie à la nuit, illustrer un monde incertain, il y a un an, débarquant pour une douzaine de jours à Utqiagvik, Alaska. La ville est la plus au nord des États-Unis. Le photographe américain Mark Mahoney s'est plié à l'exercice. Venu de Californie, il a plongé dans la nuit sans fin de ce coin du cercle arctique où, de novembre à mi-janvier, le soleil ne se lève pas. Un lieu infini où, lorsque l'OL cherche l'horizon, il ne voit rien qu'une immensité blanche et plate. Ce défi à la lumière aurait pu suffire à l'objectif, mais l'expérience photographique s'est doublée d'intérêt politique pour cet impuissant du changement climatique, comme le résume Mark Mahoney. À cet endroit, même si le sol est recouvert de neige, que le phénomène n'est pas immédiatement apparent, la Terre se refouche deux fois plus vite qu'ailleurs. La couche de glace, de plus en plus fine, ne protège plus la côte des tempêtes. La vie s'enfonce. Parti avec l'intention de documenter la vie de ces 4500 habitants, la photographe est revenue avec une série d'images fantomatiques, témoignages glaces du monde figé extraterrestre, rassemblés dans un ouvrage, Polar Night trespassé. L'emprise de la glace. Cet endroit raconte une histoire de survie d'un orage, traverse de la nuit polaire, résister à un froid et paradoxalement survivre au réchauffement climatique. Quand, durant 65 jours, la journée n'a commencé ni fin, cela laisse une impression bizarre, psychologiquement et physiologiquement. Cette période d'énergie sombre, la solastalgie, est propice à la dépression, au suicide, à la consommation de drogues et d'alcool. L'emprise de la glace, le poids de la neige, la semi-obscurité troublée par la lumière orage des réverbères, le froid intense jusqu'à moins 30 grades, dévoilé à l'univers, claquemureux sans végétation, ni humaine. Il n'y a personne dans la rue et je ne voulais pas forcer les portes, l'explique Mark Mahoney, réticent à jouer l'homme blanc, exploitant un supposé folklore des Inupiats, les peuples d'origine de la plupart des habitants. Ces derniers se refusent de toute sa façon à parler de l'érosion de leur terre et de leur culture, et tirant leur revenu plutôt inconfortable d'exploitation pétrolière, qui elle-même contribue au réchauffement climatique, rappelle les photographes. Son travail intérieur s'attache donc à montrer un paysage post-apocalyptique, plus proche de la Lune que de la Terre, vide de toute forme de vie. En image, le crissement des pas isolés sur la neige, la gifle du vent, des voitures abandonnées, portières ouvertes, semblant prises dans un étau de neige, des maisons parisiennes inhabitées avant que l'on n'aperçoive une lueur derrière des vitrages glacés ou une fumée sortant de la cheminée. Cette esthétique n'est pas une priorité dans ce contrées et on trouve toutes sortes de vieux objets simplement dans le cours et de la jardin, autant de formes figées dans les froids. Le photographe a trouvé des signes
signe de vie dans cette étrange vie. Une graffiti sur un mur. Le goële béate des chiens des traîneaux, impatients de reprendre leur course. Le photographe y signe passe d'un hommage à la tradition de ce qui passe iconique de l'utilisation et de lui elle aussi en voie de disparition. Et fait un clin d'œil à l'expression locale, Three Dog Night, une nuit à 3 chiens, qui mesure la froideur de la nuit. Plus il fait froid, plus il faut des chiens autour de toi pour survivre. À l'issue de son séjour, McMahon a capté les rayons et la première œuvre revenue, tentant cet unique cliché du rose bleuteux réconfortant. Car lorsque le soleil se révèle enfin, le temps peut de nouveau exister. Sont belles photos. Je pense que cette place c'est unique au monde. Non, je vais quelques jours visiter la Sibérie ou Alaska et passer cet hiver 5 jours. Je pense que l'expérience est unique au monde, non, unique de la vie. Je pense que le froid sera un grand problème, mais la sensation d'être en un lieu où le jour n'existe pas durant l'hiver sera une expérience plus importante que le froid que je peux sentir. Je pense que nous devons visiter Alaska ou Sibérie durant l'hiver et vivre cette intéressante sensation et visiter cet intéressant lieu. L'hiver, les jours n'existent pas. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Un salut spécial à tous les peuples d'Alaska et de Sibérie. Et à tout le monde qui habite en différentes places au monde, donc où durant l'hiver, les jours n'existent pas. Merci beaucoup et à demain avec d'autres intéressantes nouvelles. Merci beaucoup mes amis, bonne nuit à toutes. Au revoir.